vous salue tous en tant que vous êtes. Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence massive qui traduit votre confiance dans le combat que nous menons pour les Ivoiriens et pour tous les Ivoiriens sans exception. C'est avec donc un immense plaisir que nous vous recevons en ce jour du 27 juillet 2024 pour lancer officiellement la mobilisation de masse afin d'atteindre l'objectif du 13 septembre 2024. En effet, depuis le 27 avril 2024, notre plateforme, qui regroupe 70 organisations de la société civile, a lancé officiellement la mobilisation de proximité communautaire. Des délégations ont été envoyées à la rencontre des populations dans plusieurs localités du sud d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour informer les populations touchées du doigt, ressenties sur leurs conditions de vie, l'état de liberté et leurs appréhensions face aux élections à venir. Ainsi donc, du 13 mai au 7 juillet 2024, nous avons parcouru plusieurs communes du sud d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur. Dans le sud d'Abidjan, nous avons visité la localité de Grofodoumé. Je voulais saluer la présence du grand frère de Grofodoumé. Est-ce qu'il est là? Je l'avais vu tout à l'heure là. À Bobo, le grand frère Veille, est-ce qu'il est là? Il est fatigué. À Yopougon, à Tekoubé, à Marcory, à Koumassi, Benjerville et Kokoti, je voudrais vous saluer. Concernant les villes de l'intérieur, nous avons parcouru le sud Komoué, c'est-à-dire Tiapou, Noé, Maféré, Aboisseau et Boulois. Ce périple nous a conduit dans la région de Lamé, c'est-à-dire Aferi, Akoupé, Azopé et Yakasatopo. Et enfin, la région de la Tiassa a été visitée, c'est-à-dire Tabo, Tiassalé, Undoussi, Sikelsi et Akoville. C'est pourquoi je voudrais saluer tous les responsables de ces localités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous réserver un accueil chaleureux. C'est dire que la question de la qualité de vie et de la survie des Ivoiriens reste pendante et elle doit être urgemment résolue. Infiniment merci pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé et j'associe également à ces remerciements toutes les populations qui ont bien compris le sens de notre combat et le sens de notre message. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui est un jour important pour notre lutte. Ce jour marque le lancement officiel de la mobilisation de masse, c'est-à-dire les grands meetings, les sit-ins, les conférences publiques, les marches, afin de jauger notre capacité de mobilisation. Chers amis, nous abordons un virage important de notre combat. Notre combat, c'est de combattre la cherté de la vie. Notre combat, c'est de combattre les coûts exagérés du carburant à la pompe. Notre combat, c'est de combattre les frais de scolarité exagérés à l'école, au collège, au lycée, à l'université et dans les grandes écoles. Notre combat, c'est aussi de combattre les coûts dominants des loyers. Notre combat, c'est de combattre les prix d'achat dérisoires des produits de rente tels que le cacao, le café, l'évier, l'anacarde et le coton. Notre combat, c'est de combattre les déguerpissements abusifs, sauvages, violents et sans aucune considération humaine. Les cas de Gesco, de Port-Boué et récemment celui d'Adjamé village
sont écœurants. Notre combat, c'est la suppression des 10% du coût de l'électricité. Et enfin, notre combat, c'est de combattre le démon qui empêche notre pays, la Côte d'Ivoire, d'organiser des élections libres, équitables, transparentes, sans violence et ouvertes à tous pour une paix durable. C'est ça notre combat, chers camarades. Mesdames et messieurs, chers invités, notre pays, la Côte d'Ivoire, va mal. Et nous avons mal pour notre nation. Nous avons écrit au gouvernement, à tous les partis politiques et aux ambassades pour prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour que l'on se penche sur la souffrance des Ivoiriens. Nous avons été reçus par des oreilles attentives, mais le gouvernement jusqu'ici nous a opposé une fête de non-recevoir. Bon, moi j'ai faim. Tu es mon papa. Je te dis que j'ai faim. Et puis tu ne veux pas m'écouter. Bon, moi je prends mes responsabilités. Hein? On est d'accord, non? La Côte d'Ivoire va mal. Les détournements des deniers publics. L'impunité bat son plein. La vie est chère et insupportable. Les libertés sont confisquées. Il ne se passe pas de semaine sans dans le manque d'enfants. Certains préfèrent se suicider. Le peuple est angoissé face aux élections à venir. Alors que faire? Si on a pu répondre à cette question de l'élite, c'est qu'on a trouvé toutes les solutions au problème. Voilà la grande question. Pour sauver notre pays, il nous faut nous départir d'un virus cruel. Un virus dangereux. Il est plus mortel que le sida. Il est plus rapide que la COVID-19. Il s'installe lentement dans le corps, monte crescendo et enfin il tue. Il est constitué de 3 lettres seulement. Chers amis, ce virus s'appelle Ego. Pour gagner ce combat, il faut taire nos égos et aller à l'union. Arrêtons de dire c'est moi. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Pour éradiquer ce mal, il nous faut nous mettre ensemble. Il faut une union sacrée des Ivoiriens et ensuite nous organiser au risque de continuer à subir. Chers amis, c'est ici qu'il me sied de vous rappeler cette pensée de Frantz Fanon. Chaque génération a sa mission, la trahir ou la remplir. Et cela s'adresse à chacun de nous ici présents. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse, le cas de concertation agit pour le peuple, le cas d'action plutôt, agit pour le peuple a déposé sur la table du gouvernement 4 sujets de revendication qui sont 1. La réduction des coûts du carburant et du transport. 2. La diminution des prix de première nécessité sur le marché. 3. La suppression des 10% du coût de l'électricité. 4. La mise en place d'un cadre sérieux, on dit bien sérieux, de concertation entre les acteurs politiques en vue de mettre fin définitivement au cycle de violence électorale afin que les élections de 2025 se passent dans un climat apaisé. Tel est notre leitmotiv. Jusque-là, nous sommes patients. Mais notre patience a des limites, bien sûr, car les Ivoiriens souffrent. Le gouvernement attend jusqu'au 12 septembre 2024 pour trouver les solutions aux problèmes posés. C'est son devoir. Si ces problèmes ne sont pas résolus jusqu'au 12 septembre, dis-je, à partir du 13 septembre 2024, la société civile descendra dans la rue.
Les Ivoiriens descendront dans la rue. Camarades, n'ayons pas peur de la lutte. N'ayons pas peur du combat. N'ayons pas peur de descendre dans la rue. Car le droit de vivre est un droit inaliénable. Camarades, les marches, les sit-ins et les grèves sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution ivoirienne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.